Notre première étape sera la forêt domaniale de Fougères, sur la commune de Landéan en Ille-et-Vilaine, à la recherche du cordon des druides. Quelques coups de pédale et nous voilà plongés dans cette belle forêt. Après quelques kilomètres, nous approchons du lieu et nous ne tardons pas à le trouver. Le cordon des druides date probablement du XIXe siècle. Le nom choisi offre un décor spirituel qui nous interroge. Quelle paix et quel plaisir de trouver ces pierres loin de tout, loin de la foule habituelle. Notre but est, en effet, de trouver des lieux moins connus. Les arbustes de houx nous accueillent, tout en paraissant distincts des pierres. Le houx est une essence sacrée pour les druides. Toujours vert, il suggère l'idée d'immortalité, mais aussi de résistance. La magie de ce type de lieu se déverse là où le vase est vide, dit le livre. Nous revenons contents, notre voyage commence bien. En ce mois de juin, tous les jardins se parent de jolis bouquets d'hortensias de toutes les couleurs. Il fait un peu froid pour la saison, mais cela ne nous empêche pas d'apprécier les lieux. Tout en nous dirigeant vers notre maison d'hôte, nous en profitons pour passer devant le menhir de Chandolan à Dol de Bretagne. Ce monument mégalithique impressionnant mesure environ 9,50 m de hauteur, ce qui en fait l'un des plus imposants de la région. Il est constitué d'un bloc de granit pesant environ 100 tonnes. La suite de notre circuit se situera sur la côte d'Armor. Les kilomètres s'enchaînent et les paysages, plus beaux, les uns que les autres, défilent tout au long de notre parcours. La journée s'achève sur cette belle image de carte postale. Quelle sérénité! Tout est paisible en ce soir de juin. Nous continuons notre petit périple et c'est, par hasard, que nous découvrons le menhir de Saint-Uzec, également mentionné dans notre livre. Il mesure 7,50 m et vient du néolithique, vers 2500 avant Jésus-Christ. Il est surmonté d'une croix chrétienne. Les sculptures consistent en 27 motifs dans un ordre assez incompréhensible. La femme en haut représente la Vierge, mais elle ressemble aussi à une ancienne déesse celtique. Certains motifs étaient en couleur. Sa face arrière est zébrée de profondes entailles. Le Christ, peint, complétait l'ensemble. Il a aujourd'hui disparu, mais il est bien visible sur les anciennes cartes postales. En route maintenant vers le site de Kergantuil. Nous y trouvons un beau dolmen à l'entrée. Et plus loin, une allée couverte qui mesure 8,50 m. Voulez-vous entrer avec moi pour une petite visite ? À l'intérieur, nous découvrons quelques décorations, des paires de saints en relief. Nous sommes, peut-être ici, en présence d'un sanctuaire dédié à la déesse mère.
Pas loin de là, nous pouvons admirer l'allée couverte de l'île Grande. Elle mesure aussi 8,50 m. Nos vélos nous attendent pour continuer notre chemin. Nous croisons plusieurs chapelles et des croix. Mais notre but était de visiter la chapelle des Sept Saints. La voilà enfin, cette petite chapelle. Je l'ai repérée dans le livre et elle a de suite attiré mon attention. En effet, voici un lieu peu commun, une église construite sur un dolmen. C'est par cette petite grille que l'on accède aux Sept Saints. L'accès direct était fermé, mais nous pouvons glisser nos caméras pour filmer et photographier. Je vous présente Constantin, Jean, Denis, Marc, Séraphin, Maximilien et Martineau. Ils datent du XVIIIe siècle. 3 d'entre eux furent volés et retrouvés en 1985 dans une consigne de la gare Montparnasse. En route vers le Cap Fréhel, dernière étape de cette belle aventure à vélo. Sous ce magnifique soleil breton, vivez pleinement l'instant présent. Laissez-vous emporter et émerveiller par la douce harmonie du chant des oiseaux.